La pluie s'abattait contre les fenêtres du café comme un millier de larmes minuscules qui refusèrent de cesser de tomber. À l'intérieur, les faibles lumières jaunâtres se reflétaient sur les tables chromées et les bouteilles de ketchup à moitié vides. C'était le genre d'endroit où personne ne restait longtemps, où la solitude s'accrochait à chaque siège comme un fantôme silencieux. Et dans cette banquette d'angle, près de la vitre striée de pluie, était assis un homme qui avait oublié ce qu'était la chaleur. Antoine Dubois, 40 ans, venait dans ce café depuis 4 mois, chaque soir à 19 heures précises. Il commandait toujours la même chose, un café noir, des œufs brouillés et du pain grillé. Il ne mangeait pas parce qu'il avait faim, il mangeait parce que c'était la seule chose qui ressemblait encore à une routine, quelque chose qui l'empêchait de sombrer complètement. Son alliance avait disparu, son appartement était à moitié vide, et son cœur, eh bien, il était enseveli quelque part sous les décombres d'une perte à laquelle il ne savait comment échapper. Sa femme, Chloé, était décédée dans un accident de voiture l'hiver précédent, et depuis cette nuit-là, l'univers d'Antoine s'était teinté de gris. Il avait cessé de croire au destin, à la bienveillance, et même aux gens. Chaque sourire lui paraissait répété, chaque gentillesse temporaire. Il restait assis en silence, écoutant le cliquetis des assiettes, le bourdonnement lointain d'un vieux jukebox, et le son de la pluie qui lui rappelait trop la nuit où tout s'était arrêté. Avant de poursuivre, si vous croyez en la bienveillance, aux secondes chances et à la beauté des liens inattendus, nous vous invitons à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de diffuser des histoires qui touchent à les cœurs. Cette nuit-là ne fut pas différente jusqu'à ce qu'elle le devienne. La porte du café s'ouvrit brusquement, laissant entrer une vive rafale d'air froid et le bruit d'une pluie battante. Une jeune femme entra en titubant, trempée jusqu'aux os, tenant un jeune garçon dans ses bras. L'enfant, qui devait avoir 7 ou 8 ans, avait une silhouette menue et des yeux fatigués qui témoignaient de trop nombreuses nuits sans réconfort. Les cheveux de la mère étaient mouillés, collés à ses joues, et son manteau était déchiré à la manche. Elle regarda autour d'elle, désespérée, comme quelqu'un cherchant une petite île dans la tempête. Antoine leva brièvement les yeux, sans intérêt, jusqu'à ce qu'il voie le garçon. Le gamin s'agrippait au cou de sa mère, chuchotant quelque chose, les lèvres pâles. Ils se dirigèrent vers le comptoir, et la femme s'adressa doucement à la serveuse. Antoine n'avait pas l'intention d'écouter, mais le café était suffisamment silencieux pour que sa voix tremblante parvienne jusqu'à lui. « S'il vous plaît, puis-je avoir juste un bol de soupe pour mon fils ?»« Je vous paierai demain. Nous marchons depuis des heures. » La serveuse, une femme qui avait vu toutes sortes d'histoires dans ce café, fronça les sourcils d'un air désolé. « Je suis navrée, madame. Je ne peux pas donner de nourriture à crédit. C'est la politique de la maison. » Le visage de la mère se décomposa. Elle regarda son fils, qui enfouit alors son visage dans son épaule, frissonnant. « Ce n'est pas grave, mon chéri, murmura-t-elle. Nous trouverons quelque chose plus tard. » Quelque chose bascula en Antoine à cet instant. Peut-être était-ce la façon dont le garçon paraissait, si fragile et si calme. Peut-être était-ce le ton de la voix de la femme, plein d'épuisement mais s'accrochant à sa dignité. Ou peut-être était-ce le fantôme de sa défunte femme qui lui chuchotait quelque part dans sa conscience, lui rappelant qui il était autrefois. Sans réfléchir, il se leva. Sa chaise racla le sol, faisant se tourner tout le monde vers lui. Il se dirigea vers le comptoir, sortit son portefeuille et dit simplement « Ajoutez tout ce qu'ils veulent à ma note. » La femme se tourna vers lui, surprise. « Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé. » Il croisa son regard pour la première fois. Ses yeux étaient mat fatigués, mais pas vaincus. « Ce n'est rien, dit-il, et asseyez-vous, il a faim. » Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle hochait la tête, et la serveuse leur indiqua une banquette voisine. La femme hésita un instant avant de demander doucement. « Cela vous dérangerait si nous nous asseyions avec vous? Mon fils n'aime pas être seul. » Antoine cligna des yeux, pris au dépourvu. Il avait passé des mois à éviter toute compagnie, à construire des murs que personne ne pouvait franchir. Et pourtant, la voilà, polie, sincère et frigorifiée par la pluie, demandant à partager sa table. Il hésita, mais les yeux du petit garçon se levèrent vers lui, grands et pleins d'innocence. « Bien sûr, dit Antoine à voix basse, prenez place. » Ils s'assirent en face de lui. La femme enlaça son fils, essayant de le réchauffer. « Merci, murmura-t-elle. Je m'appelle Émilie, et voici Léo. » Antoine hocha la tête, ne sachant toujours pas quoi dire.
Il n'avait plus l'habitude de parler, mais quand la nourriture arriva, 2 bols de soupe et du pain chaud, il se surprit à les observer. La façon dont les petites mains de Léo tenaient soigneusement une cuillère, la joie dans ses yeux lorsqu'il goûta quelque chose de chaud, le soulagement dans le sourire d'Émilie. C'était une scène dont Antoine ne réalisait pas à quel point elle lui avait manqué. Pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, pas seulement de la pitié, mais de la vie. Émilie expliqua entre 2 gorgées silencieuses qu'elle et son fils avaient été expulsés de leur appartement après qu'elle eut perdu son emploi. Ils logeaient dans un refuge, mais celui-ci était surpeuplé. Ce soir, elle n'avait nulle part où aller. Elle ne demandait pas d'aide, juste un moment pour se reposer et nourrir son enfant. Antoine écouta, vraiment écouta. Sa voix portait cette force qui vient de la survie lorsque tout vous a été enlevé, et quand elle rit doucement à quelque chose que son fils dit, Antoine réalisa depuis combien de temps il n'avait pas entendu un rire qui ne soit pas forcé. Les heures passèrent comme des minutes. La pluie dehors se calma et le café devint silencieux. Léo, rassasié et au chaud, s'endormit la tête sur les genoux de sa mère. Les yeux d'Émilie s'adoucirent en le regardant. « Il est tout ce que j'ai », chuchota-t-elle, « et chaque jour, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour lui. » La poitrine d'Antoine se serra. Il se souvint avoir dit presque les mêmes mots à sa femme avant la naissance de leur fille, avant l'accident qui les avait emportés tous les 2. Un instant, la douleur revint comme une vague, mais au lieu de s'y noyer, il regarda Émilie et dit doucement « Vous n'échouez pas, vous êtes là, vous vous battez, c'est ce qui compte. » Émilie le regarda, les yeux brillants. « Vous ressemblez à quelqu'un qui a aussi beaucoup perdu. » Il esquissa un petit sourire triste. « Oui, » dit-il à voix basse, « je suppose que oui. » Quand ils se levèrent enfin pour partir, Émilie plongea la main dans sa poche et essaya de lui tendre un billet de 5 € froissé. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-elle, « mais je vous rembourserai le reste bientôt. » Antoine secoua la tête. « Vous ne me devez rien, prenez simplement soin de lui. » Elle hésita, puis tendit la main et lui serra la sienne. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Merci. » Il hocha la tête, mais après leur départ, il resta assis un long moment, fixant les sièges vides en face de lui. Le café semblait différent maintenant, plus chaleureux en quelque sorte. Il ne s'attendait pas à les revoir, mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain matin, alors qu'Antoine partait travailler, il vit Émilie et Léo assis devant une petite bibliothèque de l'autre côté de la rue. Elle lui lisait un vieux livre pour enfants. Il s'arrêta. Quelque chose lui dit de ne pas simplement passer son chemin, alors il traversa la rue. « Eh, dit-il doucement, vous allez bien tous les 2 ?» Émilie leva les yeux, surprise, puis sourit faiblement. « Ça va, nous avions juste besoin d'un endroit sec où attendre. » Antoine hésita avant de demander « Vous avez trouvé un endroit où loger ?» Elle secoua la tête. « Pas encore. Le refuge a dit peut-être la semaine prochaine. » Il réfléchit un long moment, puis, sans l'avoir prévu, il dit « J'ai une chambre de libre. » « Ce n'est pas grand-chose, mais elle est chauffée. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Nous ne pourrions jamais. Ce n'est rien, dit Antoine, sans aucune condition, juste un endroit sûr. » Elle le regarda un long moment avant d'acquiescer, les larmes lui montant aux yeux. « Merci. » Au cours des semaines suivantes, quelque chose de remarquable se produisit. La maison d'Antoine, autrefois silencieuse et froide, se remplit à nouveau de vie. Le rire de Léo résonnait dans les couloirs. Émilie préparait le petit déjeuner chaque matin, insistant sur le fait que c'était sa façon de dire merci. Et lentement, pièce par pièce, Antoine recommença à se sentir lui-même. Il lui parla de Chloé, de la façon dont il l'avait perdue, de la façon dont il avait cessé de vivre après son départ. Émilie écouta, les yeux pleins d'empathie. Elle lui parla de ses difficultés, de son rêve de devenir infirmière et de la peur qui l'avait empêché d'espérer à nouveau. Ensemble, ils trouvèrent la guérison dans de petits moments, l'odeur des crêpes, le son du rire d'un enfant, le réconfort tranquille d'une perte partagée. Quelques mois plus tard, un soir, Antoine rentra à la maison et trouva Léo assis à la table de la salle à manger, dessinant avec des crayons de couleur. Le dessin montrait 3 personnes se tenant la main sous un soleil éclatant. « C'est toi, moi et maman, » dit fièrement Léo. « Nous sommes une famille maintenant. » La gorge d'Antoine se noua. Il regarda Émilie, qui se tenait près de la cuisinière, souriant timidement.
Quelque chose en lui, enfoui depuis longtemps, revint à la vie. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Antoine réalisa que parfois, les personnes destinées à nous guérir arrivent quand on s'y attend le moins, par une nuit pluvieuse dans un café tranquille, alors que tout ce que nous voulions, c'était manger seul. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et à vous abonner. Votre engagement nous aide à continuer de créer des récits qui rappellent au monde que la bienveillance existe encore. Une demande spéciale. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous quelle est la chose la plus gentille qu'un inconnu ait jamais faite pour vous? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un aujourd'hui, car parfois, un simple acte de compassion ne nourrit pas seulement celui qui a faim, il sauve une âme qui avait oublié comment vivre.